lesquels nous avons trouvé des convergences et des consensus. S'agissant du tarif extérieur commun, nous avons convenu de l'adopter et pour cela il fallait harmoniser les taux de prélèvement qui sont des taux différentiels selon qu'on soit de l'UEMOA ou pas. Alors vous savez, il y a des pays membres de l'UEMOA, ils font un prélèvement de 1,5% du volume de leur exportation contre 0,5% pour les pays non membres. Alors il fallait arriver à un seul taux unique. Nous avons convenu d'aller vers ce taux unique de 1,5, mais dans un délai de 5 ans. Nous avons donc une transition de 5 ans et nous allons mettre à profit ces 5 ans pour étudier les mécanismes de financement des institutions et à terme, il n'y aura plus qu'un seul prélèvement communautaire d'intégration. Ce qui fait que l'UEMOA et la CEDEAO auront le même taux. Alors, cela dit, nous avons donc eu conscience et surtout validé le tarif extérieur commun. Et nous avons, sur la question de la convergence monétaire, vous savez, nous avons l'UEMOA qui évolue avec le franc CFA, vous avez la zone non UEMOA avec différentes monnaies. Et nous avions convenu qu'il fallait une convergence à partir de 2015 et qu'en 2020, l'ensemble de la CEDEAO devrait avoir la même monnaie unique. Évidemment, il y a quelques retards dans la zone non UEMOA, non CFA, mais nous avons chargé le président Issoufou et le président du Ghana pour piloter ce dossier, tout comme j'ai été désigné par mes pairs pour accompagner et superviser les négociations entre la CEDEAO et l'Union européenne en ce qui concerne les accords de partenariat économique. Sur ces accords, bien entendu, il y a des convergences, mais il y a des divergences. Les points de divergence ont été notés et des limites ont été fixées, notamment sur l'accès au marché, mais aussi sur la clause de non-exécution sur laquelle les pays membres ne sont pas du tout d'accord, c'est-à-dire c'est une disposition politique qui vient se rajouter au dispositif économique, notamment permettre à l'Union européenne d'apprécier au plan politique, au plan des droits de l'homme, ce que tel ou tel pays pourrait être amené à ne pas respecter. Nous estimons que cela n'était pas conforme à ce que doit être un accord commercial. Mais enfin, nous avons quand même donné mandat au président de la commission de la CEDEAO et au président de la commission de l'UEMOA, évidemment avec ma supervision et tous nos experts, pour engager les discussions avec l'Union européenne, puisque ce que nous voulons en réalité, c'est arriver à un accord, mais un accord bénéfique pour toutes les parties. Maintenant, il y a la question des appuis pour le développement, le PAPED, sur lequel aussi il y a des divergences entre ce que la CEDEAO réclame comme budget de l'ordre de 15 milliards d'euros, pendant que l'Union européenne, pour le moment, s'arrête à 6 milliards et demi d'euros, ce qui fait qu'il y a des discussions à entreprendre, et aussi sur d'autres sujets, mais qui sont de moindre importance.